Au procès du putsch manqué ce soir, le colonel Abdul Karim Traoré était appelé à la barre. L'ex-conseiller technique de Djibril Bassolé au ministère des Affaires étrangères est poursuivi pour complicité d'attentat à la sûreté de l'État. Le spécialiste en médiation ne reconnaît pas les faits, même si l'expertise téléphonique de son téléphone dit le contraire. Zouavier David Abiré. Il est magistrat militaire de formation, expert en gestion de crise au ministère des Affaires étrangères au moment du putsch et écrivain à ses temps perdus. Ce matin, le colonel Abdul Karim Traoré est à la barre. À son encontre, une infraction, la complicité d'attentat à la sûreté de l'État. Est-ce que vous reconnaissez le fait? À cette question du juge, d'un ton ferme, l'accusé réplique « Je ne reconnais pas les faits ni en action ni par omission ». Le 16 septembre 2015, comme d'habitude, il dit s'être adonné à la rédaction de son ouvrage dans la journée. Entre 14h et 16h, alors qu'il regagnait son bureau, il apprend qu'il y a des troubles en ville et singulièrement au Conseil des ministres. Il appelle un officier supérieur pour s'enquérir des nouvelles. La rumeur se confirme, le président Michel Kafando, le premier ministre Yacouba Isaac Zida et 2 membres du gouvernement sont arrêtés. Mais pour l'expert en gestion de crise qu'il est, cette information n'est guère une surprise. C'était une énième crise entre le régime de sécurité présidentielle et le régime de la transition, pensait-il. Il décide de continuer l'écriture de son ouvrage, mais est vite assailli par des coups de téléphone de personnes désireuses en savoir davantage sur la situation. Il appelle le général Pegrenoma Zagré et le colonel-major Bourema Kieré pour plus de précisions, mais en vain. Il appelle alors le général Gilbert Djindjiri. Ce dernier lui demande de le rejoindre au ministère de la Défense. Après quelques hésitations, précise le magistrat militaire, il y va et rencontre le général Gilbert Djindjiri. Les 2 hommes embarquent chacun dans un véhicule, direction le camp Nabakoum 2. Sur place, le général Gilbert Djindjiri lui explique la situation en ces termes, je cite, « Les éléments ont fait un coup de force, je suis allé voir le commandement pour voir comment gérer la situation. Ils m'ont dit qu'ils ne sont pas au courant. » Fin de citation. Sur ces entrefaits, il dit avoir conseillé le général Gilbert Djindjiri de regrouper la classe politique burkinabé et de lui dire qu'il n'est pas intéressé par le pouvoir. Le général accepte le principe. Plusieurs communiqués sont rédigés dans le sens de l'apaisement de la situation, poursuit le magistrat militaire. Mais dans la matinée du 17 septembre 2015, il constate que c'est tout autre chose qui est lu à la télévision du Burkina. Pour autant, il décide de rester aux côtés des putschistes et de les aider à trouver une solution politique à la crise. Il prend part donc aux pourparlers entre le RSP et les diplomates en poste à Ouagadougou et les négociations entre les médiateurs de la CEDEAO et la classe politique burkinabé. Le 25 septembre 2015, il reçoit 5 millions de francs CFA de la part du général Gilbert Djindjiri par l'entremise du colonel Mamadou Bamba. Il est arrêté le 3 octobre 2015 par la gendarmerie nationale. Et quand on lui demande ses motivations dans ces événements, il répond avoir voulu aider les protagonistes à trouver une solution à la crise. Avant d'ajouter, c'est par curiosité que j'y suis allé. Cela entrait dans le cadre de mes recherches en tant qu'écrivain. Mais pour le parquet militaire, un appel téléphonique entre le colonel Abdul Karim Traoré et le vice-président du MNLA, Djiri Maïga, fait état de forces étrangères qui devaient intervenir au Burkina Faso pour soutenir les putschistes. L'accusé refute cette pièce à conviction et dénonce le rapport d'expertise téléphonique. Son audition se poursuit demain à 9h au tribunal militaire de Ouagadougou.